La grâce et la paix par Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Que toute l'honneur et la gloire soient rendues à notre Maître au plus haut des cieux. Aujourd'hui, mes amis, nous avons parlé des antéchrists. Alors, qu'est-ce qu'un antéchrist? Alors, je dirais, il y a des antéchrists et il y a l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'adversaire de Christ, celui qui se fait passer pour le Seigneur, celui qui se fera, du moins, passer pour le Seigneur lorsqu'il viendra. Et il aura, dans un premier abord, l'apparence d'être un homme de paix, un homme pacifique, mais en réalité, il aura des desseins bien spécifiques, bien précis, et son but, ça sera de recevoir l'adoration, de s'asseoir justement dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et il blasphémera le nom du Très-Haut. On avait déjà fait justement un enseignement sur l'antéchrist, donc aujourd'hui on ne va pas refaire une description de l'antéchrist, mais c'était juste pour donner un peu de contour pour comprendre déjà qui est l'antéchrist. L'antéchrist apparaîtra très prochainement. Il avait été prophétisé depuis beaucoup de temps, depuis pas mal de temps. Et de la même manière qu'il y a eu des types de Christ, c'est-à-dire qu'il y a eu des prophètes dans les Écritures qui étaient une image de Christ. Et de même, il y a aussi eu dans le monde des personnages qui étaient, la préfiguration de l'homme impie. Pour citer quelques prophètes qui étaient des images de Christ, vous avez par exemple Moïse, qui est le prophète de l'Exode et qui est une image de Yeshua. Vous avez encore par exemple Joseph, qui est vendu par ses frères et ensuite qui va en Égypte. Joseph aussi était une image de Christ. Et vous avez aussi Aaron, qui était souverain sacrificateur et qui était aussi un type de Christ. Et vous avez aussi, Nimrod dans le livre de Genèse chapitre 11. Et lui, il était un type de l'antéchrist. Vous avez des hommes comme Pharaon, qui était un type de l'antéchrist. Vous avez des hommes comme Nebuchadnezzar, qui étaient des types de l'antéchrist. Vous avez des hommes un peu plus récents comme Hitler aussi, qui étaient des types de l'antéchrist. Donc tous ces personnages-là nous montrent bel et bien que un antéchrist viendra bel et bien. Et il faut savoir que nous sommes à la dernière heure. Il faut savoir que vous avez, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, vous avez deux horloges. Vous avez une horloge, l'horloge terrestre, humaine, que l'on peut voir. On regarde l'heure sur son téléphone, sur une horloge classique. Et vous avez l'horloge de Dieu. Et dans l'horloge de Dieu, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes dans les temps de la fin. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que aujourd'hui, malheureusement, nous menons des vies déréglées parce que nous ne savons pas quelle heure il est. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Voilà, donc l'apôtre Jean va dire quelque chose d'assez troublant. Il va dire qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils sont sortis du milieu de nous. Donc on voit clairement que ces personnages-là étaient au milieu des frères et des sœurs, étaient au milieu des bien-aimés. Et il faut bien comprendre cela, que ce n'est pas tous ceux qui se disent frères, ce n'est pas tous ceux qui fréquentent nos assemblées, ce n'est pas tous ceux qui chantent, ce n'est pas tous ceux qui vont évangéliser, qui sont serviteurs du Seigneur, mais beaucoup sont malheureusement des infiltrés et sont malheureusement des antéchrists. Que Dieu nous sauve. Au verset 20, il dira « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint.
et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, le rôle de l'antéchrist, le rôle des antéchrists sera de nier. Oh Seigneur, sauve-nous, c'est grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sera de nier que Jésus est le Christ. Littéralement, qu'il est le oint, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur attendu du monde entier. Beaucoup de prophètes avaient annoncé la venue de Christ. Vous avez le prophète Ésaïe, par exemple. Vous avez Zacharie. Beaucoup de prophètes ont prophétisé la venue du Messie. Jean le Baptiste était le dernier prophète pour préparer le chemin du Seigneur avant, quand je dis dernier prophète, avant l'arrivée de Christ, qui justement a préparé le chemin du Seigneur pour justement dire que c'est en lui que les hommes devaient croire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous disent Jésus n'est pas encore venu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, je ne parle pas des Juifs. Bien sûr, les Juifs, eux aussi, pensent que Jésus n'est pas venu parce que pour eux, le Messie doit, quand il viendra, délivrer, il doit délivrer Israël de l'occupation romaine. Les Juifs, c'est un peu particulier parce que la Bible nous dit que Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement afin que nous, nation païenne, puissions rentrer dans la famille de Dieu. Bien sûr, si un Juif aujourd'hui meurt sans Christ, il n'est pas sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire dans le sacrifice de Christ. Mais vous avez des personnes qui sont dans la maison de Dieu et qui vous disent que Jésus n'est pas venu. Qui vous disent que Jésus, celui qui est venu, ce n'est pas lui le Messie. Ce n'est pas lui le Christ. Et qu'il faut attendre un autre Christ. Ou qui vous diront qu'il y a un autre Christ qui n'est pas celui qui est venu. Mes amis, je vais pas passer par 1000 chemins. Ce sont des antéchrists. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Donc, je ne répète tout simplement ce que la Bible dit. Donc, pas la peine de me lapider. Ce sont des antéchrists. Voilà, tout simplement. C'est grave. Que le Seigneur nous vienne en aide. Dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Quand on parle de plusieurs faux prophètes, il faut faire attention. Les faux prophètes, ce n'est pas seulement celui qui dit qu'il est prophète. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration. Soit nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit, soit nous parlons sous l'inspiration de l'esprit de l'erreur. En d'autres termes, une personne que vous écoutez même sur Internet peut être un faux prophète parce qu'elle parle sous l'inspiration des démons. Elle parle sous l'inspiration des esprits de mensonge. Et quand vous écoutez cette personne, eh bien, vous avez affaire à un faux prophète. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez après la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors excusez-moi, je vais peut-être choquer en disant cela, mais ici, ce que l'apôtre Jean nous fait comprendre est clair. Toute personne qui nie que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. En d'autres termes, les personnes qui vous disent que Dieu n'est pas devenu homme pour sauver l'homme, il y a des personnes qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas compris le mystère de la piété. Il y a des personnes qui connaissent et qui combattent volontairement pour maintenir les gens dans l'ignorance et qui refusent cette vérité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, voilà, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Jésus-Christ venu en chair. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas chair. Mais avant qu'il soit chair, il était quoi? Il était qui? Il était où? Il faisait quoi? Voilà la question.
tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Mais avant, il n'était pas chair. Ça veut dire qu'avant, il était esprit. Avant, il était en forme de quoi? C'est ça la véritable question. Et il dit par la suite, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc les personnes qui combattent matin, midi, soir la divinité de Jésus-Christ, je ne parle pas des gens qui ignorent, je parle des gens qui combattent la divinité de Jésus-Christ, au bout d'un moment, vous devez vous poser des questions. Jésus n'est pas, 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 qui combattent la divinité, l'incarnation de Christ. Je vais peut-être choquer, mais c'est ce que l'apôtre Jean dit. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Parce que ça veut dire quoi, Jésus-Christ venu en chair? En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que, excusez-moi, mais quand nous lisons, voilà, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Et qu'est-ce que Jean il dit ici? Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Mais qui est venu en chair? Paul est clair. Paul nous dit, voilà, à partir du verset 15, voilà, Dieu a été manifesté en chair. Voilà, c'est clair. Celui qui a été manifesté en chair, c'est Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Et Jean dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc celui qui vous dit par exemple que Jésus n'est pas venu, alors qu'il ne s'est pas révélé dans la chair par exemple, celui qui vous dit que celui qui est venu n'a pas eu une préexistence, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, parce que si Jésus vient en chair, c'est qu'il a existé au préalablement, il a une préexistence, il a existé avant cela. Vous avez par exemple la doctrine arianiste, qui dit que Jésus est une créature, Jésus est un ange, Jésus a été créé, Jésus est la première créature de Dieu. Ce sont des doctrines qui ne sont pas bibliques. Voilà, une doctrine qui vient de Arius. Lors du premier concile écuménique en 325, Constantin a rassemblé plus de 315 évêques. Et parmi ces évêques, il y avait deux prêtres d'Alexandrie. Il y avait Athanas et Arius qui se disputaient la question de la divinité. Et Arius disait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un être créé. Jésus est la première créature de Dieu. Et la doctrine arienne, eh bien, est le soubassement des témoins de Jéhovah, par exemple. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ est l'archange Michael. Voilà. Donc vous comprenez que, voilà les antéchrists. C'est grave. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Voilà. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà encore comment on peut rencontrer et reconnaître les antéchrists. Les antéchrists n'aiment pas la vérité. Les antéchrists n'aiment pas la saine doctrine. Les antéchrists n'aiment pas être bibliques. Les antéchrists aiment le mensonge. En fait, les antéchrists ont en eux l'esprit du mensonge. En d'autres termes, leur cœur est accoutumé au mensonge. Leur cœur adhère au mensonge. Leur cœur n'aime pas la vérité. Voilà ce que ça veut dire, aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. C'est grave. Que Dieu nous aide, Vous vous rendez compte? Eh bien oui, voilà. Les antéchrists sont contre le retour du Seigneur. Parce que l'un des buts de l'antéchrist, c'est d'assujettir Israël afin justement de assujettir et de détruire Israël de la carte du monde. Et ils vont investir Israël pour là la détruire. Les antéchrists ne veulent pas que Jésus revienne. Parce que l'antéchrist veut régner. Les antéchrists sont contre le retour de Christ. Donc les antéchrists ne prêcheront jamais le retour de Christ. Ils vous diront que Jésus ne reviendra pas. Voilà. Ou Jésus ne reviendra pas maintenant, on a le temps, etc., etc. Ce sont des messages antéchrists. Les messages antéchrists, encore de dire que Jésus n'est pas mal à la croix. Ou que Jésus a échoué à la croix. Ou que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite. Ce sont des messages antéchrists.
Les messages qui vous disent que Jésus a péché, par exemple. Les messages qui vous disent que Jésus a eu un rapport avec Marie de Magdala. Des messages antéchrist. Voilà. Des messages qui vous disent, par exemple, que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Mais il est mort pour une catégorie de personnes. Alors que la Bible dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est grave. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Vous vous rendez compte comment est-ce que il y a tellement d'antéchrists qui viennent. Les antéchrists, les messages d'antéchrists, c'est de dire par exemple que celui qui est à la croix, ce n'était pas Jésus, mais c'était un faux semblant. Et que le vrai Christ a été élevé à la droite de Dieu. Je pense que vous voyez de quelle religion je parle. Voilà. Les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort à la croix, eh ben je suis désolé, mais d'après les Écritures, c'est un esprit, c'est l'esprit de l'antéchrist. Voilà. Tout simplement. Toute personne qui dit que l'œuvre de la croix, le sang de Christ ne purifie pas et que par la croix de Christ, nous pouvons être sauvés, toute personne qui vous prêche un autre message en dehors de l'œuvre de la croix pour le salut, je suis désolé, mais il est anathème, d'après ce que Paul dit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Ce sont des messages d'antéchrist, où l'esprit de l'antéchrist est derrière. Voilà mes amis, c'était juste pour exposer encore les doctrines lucifériennes, les doctrines de démons. Que Dieu nous garde dans ces temps qui sont les derniers. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, cet audio, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.